tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 11 mai. J'ai pas pu vlogger parce qu'en fait j'étais en week-end prolongé, j'ai Juju avec moi que je vous ai flouté. Son père était à la douche, du coup je voulais juste faire une petite intro. Je vais faire un vlog du coup sur peut-être samedi, dimanche peut-être et lundi, parce que lundi je suis en congé et que Julia est chez la nounou. Et là du coup je voulais commencer par ranger mon bureau qui est dans un état plus ou moins catastrophique. Donc du coup pour pouvoir bien travailler lundi, bien scraper lundi, je vais nettoyer tout ça, je vais ranger ça avec vous, faire un petit rush. Et j'ai du mal à parler, là je reprends mon souffle parce qu'en fait je suis malade depuis plus d'une semaine. J'ai le nez pris et c'est vert fluo, donc autant dire que j'ai une sinusite. Du coup voilà, j'espère que ça va vite passer, ça commence à me saouler un peu. Mais voilà, je vous embarque avec moi pour ces quelques petites créations pendant les siestes de Julia. A tout de suite. Donc voilà, j'ai un peu rangé comme j'ai pu, surtout les feutres à alcool, sachant que j'ai tout rangé, mais j'aurais pu continuer le coloriage, mais j'avais la flemme, à vrai dire. En fait, j'avais la flemme d'y penser, mais c'est vrai qu'en le revoyant, ça me donne envie d'en faire. Donc je vais peut-être les ressortir. Après ça, c'est un loisir qui fait pas de bruit. Je pourrais très bien le faire pendant que Julie adore à côté, c'est pas un problème. Là, je voulais juste vous parler du projet que j'ai commencé du coup avec ce bloc-là. Vous l'avez vu dans le dernier vlog. J'ai pas pu le finir du tout. En fait, j'ai pas scrappé du tout. Parce que j'ai profité de quand mon compagnon et ma fille étaient là, tout simplement. De ce long week-end. Du coup, il est là le projet avec des tags, etc. Je l'ai pas fini. Il faudrait que je finisse le tuto. Peut-être que je le finirai dans mon salon pendant la sieste de Julia tout à l'heure, je sais pas. Mais j'étais un petit peu coincée l'autre jour en le faisant. Enfin, coincée. Il y a toujours un moment où dans une création, je sais plus quoi faire. Et du coup, j'ai tout laissé. J'ai abandonné entre guillemets, j'ai tout laissé. La reliure, la structure est là. Et là, en le revoyant, ça me redonne des idées. Donc, j'avais commencé le belly band ici pour faire la fermeture. Mais je pense que je vais faire une fermeture, une structure rigide, j'ai envie. Et surtout que là, si on le remplit, le belly band ne sera pas assez grand. Donc, je pensais peut-être faire un belly band plus grand, avec une vraie structure, une vraie couverture. En tout cas, j'ai les morceaux qui sont là. Je sais même plus comment je voulais le faire, peut-être que je regarde la vidéo. En fait, j'ai eu des problèmes quand j'ai tourné cette vidéo, c'est que mon téléphone n'avait plus de mémoire et en fait ça a arrêté de filmer. Donc ça me fait un peu chichi. Et du coup j'étais en train de faire ça, des petits collages comme ça, que j'ai pas du tout fini, hein. Je suis vraiment en train de chercher comment faire cette couverture. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, plutôt que faire, je vous montre juste à peu près ce que j'ai fait, un peu comme ceci, plutôt que de faire ça, faire carrément ici un belly band avec des œillets et un peu avec un laçage. Je me dis que ça pourrait être sympa, et également faire des encoches ici pour attraper les tags plus facilement. D'ailleurs je vais les faire tout de suite, c'est pas besoin d'être en tuto, c'est pas très nécessaire. Donc encoche, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez une perforatrice d'encoche comme ça fera une petite vague. Soit vous utilisez un cercle pour faire un demi-cercle. Et là, je crois que je vais faire un demi-cercle. J'ai que ce soit un peu plus, on va dire, comme ils disent en anglais, bold, un peu plus marqué, on va dire. Je vais pas forcément viser le centre. Je vais quand même essayer d'y être, mais... Ah, ma perforatrice n'a pas envie de passer à travers. Ah ben ça, perforatrice Craftly, c'est la première fois que ça me le fait. Après l'épaisseur n'est pas non plus hallucinante, il y a 2 feuilles de papier, c'est assez classique.
Bah dis donc. Ah non, ça ne va pas du tout passer à travers. Et pourtant, il n'y a vraiment rien de... C'est 2 feuilles de papier, quoi. Il n'y a rien de particulier. Je vais faire une par une. Ah mais non, en fait, c'est ma perforatrice qui est cassée, visiblement. Elle n'est pas en face. Elle n'est pas en face. Comment c'est possible? Quand j'appuie, le cercle n'est pas en face du trou. En plus, elle n'est pas vieille, elle a perforée. J'ai rien fait d'extraordinaire avec. Je vois même pas comment ça peut se décaler en fait. J'ai réussi à passer. Et voilà, je pense que je l'ai réparé. C'est vraiment bizarre. Très 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 bizarre. Et puis dès que je mets le papier... C'est trop bizarre. Ah, je pensais pas vous faire un truc rapide. Je pensais pas que ça allait me faire suer autant. Bon, mais je vais essayer de contacter Craftelier parce que bon, elle est pas vieille quoi. Je m'en suis pas beaucoup servi, ça me fait un peu. Ça m'embête un peu quoi. J'ai réussi en bidouillant et franchement ça m'a un peu bousillé le truc. Ça m'a un peu abîmé le papier. Bon après je suis sur un papier avec des bases abîmées donc c'est pas extrêmement grave en soi, mais ça m'embête quand même que je puisse pas perforer comme je veux avec quoi. Elle est pas en face. En fait ici quand je tire, ça me le remet en face et donc je peux réussir à passer à travers le papier, quoique là ça n'a pas envie. Ah ça me... Ah voilà. Ça m'embête un peu quand même hein. En fait là, des fois ça passe et des fois ça accroche. Je pense qu'il faut que je le lime un peu. Il faudrait que j'appuie là et que j'arrive à venir le limer, mais je vois pas trop comment je vais faire ça. Et la dernière pochette, c'est celle-là. Non, je suis toujours pas en face. Hein. Ah, franchement, ça me fatigue. Voilà. Bon, je vais leur envoyer ces petits morceaux de vidéo là pour leur montrer. Après, Craftelier, ils sont sympas, ils commentent souvent les vidéos haul. Ouais, je disais Craftelier, ils sont sympas, ils commentent les vidéos haul quand on fait des hauls chez eux. Mais quand on répond à leurs commentaires, jamais ils ne répondent. C'est-à-dire que moi, j'avais eu un problème avec mon massicot, ils m'ont jamais répondu. J'ai eu un problème avec je sais plus quoi. Si, le double face. Ils m'ont jamais répondu. Et là, je pense qu'ils ne me répondront pas non plus. On verra. Du coup, je pense finir ce tuto cet après-midi. Là, comme il est, je crois qu'il est 10h ou 11h, un truc comme ça. Je vais dans ma panière mettre tout ce dont j'ai besoin pour finir ça dans le salon. Parce que comme Julie adore à côté de l'atelier, je ne peux pas faire ça dans l'atelier. Donc je mets toute ma déco, etc.
J'ai encore un débouché, je suis désolée. Et si je veux faire une couverture rigide, il va me falloir un petit peu de cartonnette. Alors, je vais faire une couverture rigide, oui, mais pas du vrai classeur. Donc en fait, j'ai gardé les... Vous savez, les blocs 3 couleurs de chez Action, là, je sais pas si j'en ai sous la main. Bon, les blocs papier 3 couleurs, je les ai démontés et j'ai gardé le carton à l'arrière qui est quand même plutôt souple. Vraiment très souple même. Du coup, je vais m'en prendre un. Normalement, c'est du 15-15. Si ça fait bien 30, ça devrait suffire, mais je suis pas sûre que ça fasse 30. C'est du 29,7. Ouais, il fait pas 30. Donc, je vais en prendre 2. 1 et 2. Je vais reprendre mon massicot. D'ailleurs, massicot qui coupe très mal. Enfin, qui fait qui fait ça, là. Qui déchire le papier. Donc je vais tenter de le passer sur du papier alu pour essayer de le limer. De quoi j'aurai besoin si je veux finir le tuto? Je vais avoir besoin de double face. Donc je prends... alors il me reste que ça en stock de double face. Je voulais commander chez Craftelier, mais ils sont en rupture de tout, quasiment tout. Donc je prends les 3. Et donc il me faut ça. Et si je veux recouvrir de papier, il va me falloir du papier. Mais là je vais recouvrir avec du papier décor directement, donc c'est pas un problème. Pour faire la reliure des 3 côtés, je vais tenter une reliure comme j'avais déjà fait pour un album. Je l'ai pas sous la même, en fait c'est une reliure avec... je fais les 2 parties devant et derrière. Et après je fais la partie du côté sur lequel je laisse des bandes et je vais coller ça à l'intérieur des parties extérieures. Je vous montrerai ça en tuto. Du coup pour finir cet album là, et comme j'ai quelques petits côtés un peu abîmés, je pensais en mettre un peu partout de cet effet là. Donc pour faire ça il faut... il y a un outil spécial qui s'appelle un distresseur, mais j'en ai pas, donc je vais utiliser un ciseau. Je vais prendre des ciseaux classiques, il suffit de gratter le papier comme ça, des ciseaux. Je vais prendre ma règle, ça coûte rien. Et pour mes tags, je voulais faire des rubans, donc je vais prendre des œillets. Je prends tous les œillets. Et je vais prendre ma crocodile que j'ai mise là. Crocodile. De quoi faire des trous aussi. Quoique, non, pas besoin de faire des trous. Et peut-être que je ferai un petit embellissement. Mais alors, je pense pas finir aujourd'hui pour le coup. Alors, il faut des rubans pour faire mes tags. Donc là, j'ai pris de la corde cirée, du coton ciré, pardon. Un ruban ici qui vient de chez Jiffy en nylon. Et un ruban un peu organza. Donc ça c'est le braid, ça vient de la Foire Fouille je pense, ou même peut-être même Jiffy. Ou Centre-Accord, je pense qu'ils en font. On va prendre ça. Et après je voulais faire avec un bijou avec de la chaînette, etc. Mais ça je verrai plus tard parce que mon matériel à bijoux est plutôt imposant. Plutôt imposant je dirais. Et j'y mettrai aussi une breloque. Mais au pire je viendrai les chercher pendant sa sieste si j'arrive à ce point là du tuto. Du coup je pense que c'est tout. Je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous retrouve du coup pendant la sieste de Julia. Donc ça sera à peu près de 13h à 15h, 16h. Des fois elle dort bien, elle dort beaucoup. Et du coup je vous embarque avec moi tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche 12. Je vous ai pas repris hier, j'ai pas pu clôturer parce que j'ai avancé là-dessus. Puis Julia s'est réveillée, d'ailleurs j'ai pas terminé. Du coup j'ai bien avancé sur l'album Steampunk. Voilà, j'ai fait la couverture. Et j'ai fait ceci en tuto. Donc c'est un lassage. J'ai fait des petits vieillissements, etc. Mais je pensais mettre un peu de pochoir dessus parce que là je le trouve un petit peu léger en termes de décoration.
Peut-être même, je sais pas, à l'arrière, peut-être découper le bord avec une bordure spéciale. Je sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, ici, je peux pas redécouper parce que je peux pas mettre plus petit parce que sinon, ça va me faire sauter les rivets. Voilà, j'ai fait ça. Je suis plutôt contente du rendu. Je vais vous montrer à l'intérieur. Alors, moi, dans les médias, pour l'ouvrir, je fais glisser. Mais j'ai mis un lassage pour que quand l'album deviendra plus épais, on puisse agrandir le lassage du coup. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'album que j'avais hier, qui est là, juste ça. Et en fait j'ai fait une structure et je l'ai collé dessus, tout simplement. Donc c'est coupé à fleurs à chaque fois. Et en prévision d'un bijou d'album, j'ai fait un petit trou ici avec mon rivet. Enfin j'ai bien rivé. Et donc là c'est le devant. Là bon j'ai fait des assemblages de papier. Et j'ai mis des rivets et des rubans sur mes tags. Et je suis un petit peu griffer le papier en haut là, un petit peu distresser le papier. Donc ça donne ça. Là j'ai un autre tag. Là. Là. Donc là j'ai un rabat vers le haut, comme ça. Hop, que j'ouvre. Et là en refermant, j'ai un autre rabat vers le haut. Avec une petite pochette ici, que j'avais déjà faite. Hop. Et après j'ai ça. J'ai mon tag ici. Hop. Et ma dernière page. Voilà. Ça c'est l'intérieur de ma couverture. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez j'ai fait une reliure où les pans extérieurs sont collés sur la charnière. Qui fait un petit assemblage comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Et je reprendrai tout à l'heure pendant la sieste de Julia. Là il est 10h30 je crois. Elle est en train de jouer dehors avec son père. Donc j'ai pris un petit temps, juste quelques minutes là, le temps de ce petit morceau. Donc là ça fait 3 minutes. Pour vous montrer ceci. Du coup je continuerai tout à l'heure. Je vous mettrai un petit peu d'accéléré. Et de toute façon je vous mettrai le rendu dans le vlog là, à la suite de la vidéo. Je vloguerai encore lundi. Parce que j'ai posé lundi en congé. Et que j'ai des petits projets à faire. J'ai l'anniversaire de ma kiné que je connais depuis très longtemps, enfin, depuis longtemps maintenant. Et je voulais lui faire un petit porte-clés. Un peu de... avec ce support là, mais pas comme ça, mais... Voilà. Elle s'appelle Géraldine, donc écrire Géraldine là-dessus, ça me paraît un peu compliqué. Et je pensais peut-être plutôt écrire Super Maman 2 avec les prénoms des enfants. C'est des mots, des mots plus courts. Super Maman, c'est assez court. 2, c'est court. Et les prénoms, c'est Jade et Raphaël. Donc ça peut passer. Ça peut passer. Donc du coup, je ferai ça lundi. Donc j'ai ça à faire lundi. Et je voulais vous faire un tuto. Comme j'ai vu beaucoup de personnes qui achetaient le... Vous trouvez à Action un carnet de notes effaçable. En fait, c'est très simple à faire. Il suffit de plastifier vos pages et d'écrire avec un feutre à frigo dessus. Ou un feutre à alcool si vous voulez. Par contre, pour effacer le feutre à alcool, il faudra utiliser plutôt du gel hydroalcoolique. Du coup, je pensais vous faire un tuto de ça. C'est très simple. Je pensais réutiliser des papiers que j'avais créés pour un swap. En fait, on s'échangeait, on faisait un swap d'un truc, une espèce de folio. Et dedans, il y avait un carnet. Et j'avais réalisé des doubles pages, des feuilles, sur le thème un peu nature. Et ça fait très printanier. Et je pense que ça ira super bien pour faire ça. Donc, j'avais mis des lignes, etc. avec des fleurs, etc. Je pense que je vais imprimer ces papiers-là et que je vais faire ça avec vous. Voilà, pour vous montrer que oui, ok, Action il est pas cher, mais vous pouvez en faire un personnalisé qui vous ressemblera vraiment beaucoup. Du coup, ça c'est demain, donc c'est la suite du vlog. Et je vous retrouve du coup tout à l'heure pendant la sieste de Julia pour continuer ça. Et je vous ferai un récap à la fin. Alors, je vous retrouve, il est 16h30. Julia s'est réveillée, etc. Mais j'ai eu le temps de finir du coup mon projet. Il est là, avec le petit bijou d'album. Je vais vous le montrer. Mais avant, j'ai ramené tout le matos qui m'a servi à le faire. Je vous montre un petit peu. J'en ai ici. Donc ça, c'est tout ce qui est pour faire les bijoux d'album. Et là, c'est tout ce qui est pour le projet. Donc je vais tout ranger d'abord. Et après, je vous montre ça. Donc petite séance rangement en accéléré. Voilà.
Donc voilà, j'ai un peu rangé, je vous avais pas montré mais j'ai rangé, moi j'achète ces pochettes, j'avais vu ça sur, chez une autre youtubeuse, je sais plus qui c'était, qui a acheté ça à Action, donc c'est 99 centimes ou peut-être un peu moins, 50 centimes la pochette. Et du coup je vais emmêler chutes de papier ici et le bloc de papier derrière, ça passe en 30. Du coup j'ai fait ça, j'ai gardé sous la main parce que je vais faire la vidéo présentation de l'album du coup. Donc j'ai gardé 2-3 petites choses que j'ai utilisées. Hop. Et du coup l'album, je vous le montre, il est là, donc vous l'aurez en tuto. Ce sera en juillet je pense, avec son bijou d'album. Donc j'ai utilisé une fermeture éclair que j'avais, j'ai mis des petites breloques. Ici j'ai mis aussi des breloques, voilà, vous verrez de plus près plus tard. Là j'ai mis un nœud et moi c'est du ruban, alors j'ai remis un deuxième nœud ici. Voilà. L'album se présente comme ceci, du coup j'ai un petit peu... J'ai mis une breloque ici aussi où il y a écrit handmade, que j'ai attaché avec des rivets. Et du coup ça donne ceci. À l'arrière j'ai fait un petit peu de travail de pochoir. Et sur l'avant j'ai mis ceci. Donc vous l'ouvrez soit en défaisant le lacet, mais ça peut être long à refaire, soit hop par le bas, c'est un belly band. J'ai mis des angles ici, donc aux 4 coins. La tranche elle est comme ceci. Et voilà, j'ai mis une petite déco dessus et après il s'ouvre comme ça. J'ai fait des petites pochettes, j'ai mis des morceaux de papier à l'intérieur. Vous avez toujours, hop, pochette. Là j'ai mis, vous avez un tag. Là j'ai mis une page ici, à rabat. Après là j'avais mis, hop là, vous avez un tag encore, j'avais mis. Là pareil. Là j'ai mis petit assemblage, vous pouvez coller derrière avec un cœur. Là j'ai mis un angle, j'ai mis un petit bout de papier pour montrer qu'on peut mettre derrière. Là c'est un rabat, comme ceci. Là j'ai mis ceci. Donc pareil on peut coller, mettre des photos dessous. Ici j'ai fait un petit assemblage également. Et là le papier je trouvais très bien comme il était, j'ai pas voulu rajouter, donc j'ai pas rajouté, j'ai toujours le tag ici. Et ici j'ai mis hop, une page. Voilà, le téléphone s'est cassé la gueule, tout va bien. Voilà. Donc voilà, pour l'album terminé. C'est que du Action, sauf bon, la fermeture éclair. Tout ce qui est chaîne, perles, breloques, etc. Ça c'était à moi. Ça fait longtemps que je l'ai en stock. Les angles, ils viennent de chez Bibi Craft. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous retrouve, on est dimanche, je vous retrouve demain pour la suite du vlog, donc lundi, où je ferai ce que je vous ai dit, donc porte-clés. Je filmerai la vidéo d'intro de l'album là, enfin, l'intro de la vidéo plus la vidéo de présentation avec le matériel. Et voilà, peut-être que j'avancerai aussi ce que j'avais commencé. J'avais commencé ça, que j'avais pas pu finir. De toute façon, ma machine m'a lâché. Faut que je la... En fait, comme j'ai mis du double face, ça a empêché de coudre. Peut-être que je vais le coudre à la main. Je sais pas trop encore comment je vais finir ça. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Coucou, je vous retrouve dans ma voiture. Je suis allée déposer Julia. Je suis passée à Carrefour. Je suis allée acheter une pâte feuilletée parce que j'avais pris de faire une quichère et en fait j'ai oublié d'acheter la pâte. Donc du coup, je suis allée la chercher. Et là, je me suis dit, je vais aller à Marie Blachère déjeuner. Tout simplement, je prends une chocolatine. Je le fais souvent quand je suis en congé. Je trouve ça sympathique de manger en dehors de la maison, de faire le petit déjeuner. Puis j'avais des courses à faire. Donc je vais me faire un petit déjeuner à Marie Blachère qui est juste derrière moi. Et à côté il y a Action, donc je vais faire aussi un tour à Action. C'est parti. Coucou, alors je vous retrouve chez moi. Je suis allée, du coup j'ai fait Carrefour, Marie Blachère, j'ai déjeuné. Je suis allée à Action et après je suis allée à Ziman parce qu'il fallait à tout prix que j'achète des bodys manches courtes pour Julia parce qu'elle a que des manches longues et comme le soleil arrive, le temps chaud arrive, je devais lui acheter des manches courtes. Et à Action, j'ai fait 2-3 petits achats. Donc je fais un gros achat, mais c'est pour Julia, c'est une piscine pour cet été. Et en scrap, j'ai fait un petit tour. J'ai trouvé de toutes petites choses nouvelles, il me semble. Et ça me plaisait, donc me les suis pris. Alors j'ai pris, c'est nouveau, ça, il y en avait deux coloris, un bleu et un rose.
C'est 99 centimes. C'est ces petites boîtes-là. Hop. Dedans, vous avez... On va peut-être le mieux le voir de ce côté-là. Vous avez des petits cœurs, des petites étoiles. Là, des étoiles plates aussi. Alors déjà, la boîte est mignonne. Mais en plus, les couleurs dedans, nacré, tout ça, ça me disait... Ça m'a attiré. Le rose, je le trouvais pas très joli. Je l'aurais pas utilisé, je sais très bien. Donc, j'allais pas acheter quelque chose que je n'avais pas utilisé. Et donc, si je l'ouvre... Je vais vous montrer de plus près. Il y a des demi-perles. Voilà, une petite boîte avec des compartiments. Voilà, ça s'ouvre en entier. Et donc si je vous montre de plus près, on a hop, des demi-perles ici, hop, bleu nacré. Ici des petits cœurs. Des petits cœurs striés, on va dire. Hop. Des petites fleurs avec des trous, donc là c'est des perles. Hop. Nacré. Des petits cœurs tout mignons comme ça. Bleu. En blanc, on a des demi-perles comme ceci. En gris, on a un genre de flocon de neige, mais c'est pas forcément un flocon, on peut l'utiliser pour autre chose, je pense. En bleu, on a les petits nœuds. En gris, on a des petites étoiles. Et en blanc, pour finir, encore des étoiles, mais pleines cette fois. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Trop joli. Et à 99 centimes, je ne risquais pas grand chose. Après, au tout début du rayon loisirs créatifs, j'ai trouvé ça. Donc c'est des petites toiles magnétiques. Donc je crois qu'il y en a 4 d'après le dessin. Il y a 2 cœurs, un rond, un carré. On va vérifier ça. Ça c'était boîte de bricolage avec pierre, 99 centimes. C'est la provision. Mini toile magnétique, 94 centimes. Hop. Donc c'est bien ça. Vous avez un cœur ici, un deuxième cœur là, un cercle et un carré. C'est des toiles classiques. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est comme des toiles, voilà. Et à l'arrière, c'est des aimants. Du coup, on va mettre sur le frigo. Donc moi, j'ai peut-être y coller des photos, faire du collage dessus. Mais je trouvais ça sympa, même pour Julia, quand je lui ferai faire, je lui ferai peindre dessus, je pense. Donc voilà, j'ai trouvé ça d'intéressant. Et après, c'est juste des planches de stickers. Alors parfois, j'en ai pris en double parce que je veux les offrir en cadeau. Oui, il y en a 2 que j'ai pris en double. Alors, ça c'est des anciennes apparemment, parce qu'il y a toujours ce volet-là, je vous le montre. Et c'est sur l'automne, n'importe quoi. Le printemps, les abeilles, etc. Voilà, donc ça je l'ai pris en double. Ça c'est plutôt pour l'album que je vais faire là moi pour le printemps. Après j'ai pris dans les nouveaux celui-ci, je trouve trop beau. Vintage, botanique. Je trouve vraiment trop beau. Donc ça j'en ai pris qu'un. Et après celui-là je l'ai pris en double aussi. C'est à nouveau, c'est avec les petits animaux de la forêt. Et celui-là c'est pour l'offrir. Pour offrir. Je trouve trop mignon, ils sont trop beaux. Voilà, c'est tout. Vraiment pas grand chose. Et là, les planches de stickers, je sais pas si ça vous intéresse, le prix. Normalement, c'est connu maintenant. 79 centimes le paquet de 2 feuilles. Donc 79 centimes. Voilà, c'est tout. Pas grand chose de plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je tourne la vidéo, l'intro du tuto et la vidéo de présentation de ceci. Il faut que je fasse le porte-clés pour ma kiné. Et j'avais autre chose à faire. Mais je ne me souviens plus. Si,
faut que je réponde au mail d'Amélie et il faut que je trouve un temps pour discuter avec une copine. Voilà, dans la journée, je vais essayer de trouver le temps. Et voilà, donc je vais là tout de suite filmer ma vidéo présentation. Puis je vais faire le porte-clés. Je sais pas encore ce que je vais écrire dessus, je sais pas encore avec quel je cherche mes mots. Avec quel vinyle je vais écrire dessus. Voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Et après, je pourrai continuer ceci, etc. Ah oui, il faut que je fasse un Happy Mail. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai acheté. Pour Christina, que je lui réponde. Je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Et puis, je suis partie dans plein de trucs. J'ai fait le tuto de cet album-là. Et en fait, j'ai pas pu finir. Enfin, j'ai même pas pu commencer, à vrai dire. Mais j'ai ma petite idée. Du coup, je filme la présentation. Puis je vous retrouve après. Alors hier, en cherchant pour faire mon album métallique, là, mon album vintage, je cherchais des trucs, les coins en métal par exemple, que je trouvais pas. Et en fait, je les avais mis là-dedans. Et j'ai quelques petits trucs steampunk et métalliques par-ci par-là. Donc j'ai décidé que j'allais les mettre dans une boîte comme ça. J'aurais bien mis dans des boîtes un tout petit peu plus grandes de chez Action, mais en fait je les ai toutes utilisées. Donc j'en ai plus assez. Donc je vais mettre tout ce qui est métallique là-dedans. Donc là par exemple, c'est des coins en métal. Je peux les trier par deux, dans deux cases on va dire. Donc voilà, je ne les ai pas triés mais j'ai mis dans deux cases différentes. Après j'ai ici, que j'aurais très bien pu utiliser mais que j'avais pas vu, des petits engrenages, des petites horloges. Voilà. Je vais les mettre là. Je vais séparer tout ce qui est horloge et engrenage. Donc là c'est des aiguilles d'horloge. Là c'est une petite perle métallique. Ici j'ai des fleurs en métal. Alors que j'ai une boîte, enfin j'ai la boîte où j'ai tous mes embellissements, où j'ai également les fleurs en métal. Donc ça m'embête de les mettre ici. Mais bon. J'aimerais bien trier quand même un petit peu avec des petites attaches parisiennes. Après là j'ai des boutons en métal. En fait je voulais faire un test, je voulais faire des seaux avec et j'ai toujours pas testé. Mais il faudrait que je le fasse. Je voulais m'en servir comme des seaux en fait. Comme des seaux. Voilà. Après ici j'ai encore des horloges. Et cette fois-ci c'est imprimé. Donc là je pense que ça va pas passer. Hop, comme ça. Voilà, il y a une petite marge, ça passe. Je vais sortir tout ce qui est vide. Voilà, c'est les clous. Alors voilà. Là j'ai des flippettes en métal également. Que je vais venir mettre ici. Voilà. Là j'ai, ça c'est une charnière de boîte. Là j'ai tous mes élastiques, donc ça va rester là. Là j'ai des petits miroirs. Là c'est des alphabets en feutrine et en couleur. Et là j'ai une chaînette. Une chaînette comme ça. Une en plastique. Je me suis dit que j'allais la garder. Ça pouvait être utile. Une habille comme ça. Et là, plusieurs noirs. En fait, c'est quand je fais des panneaux de porte. Souvent, il y a une chaîne avec. Et en fait,
Moi, je les ai collés directement sur la porte. J'avais enlevé les chaînes. Donc, j'ai les chaînes plus des petits clous. Des petites vis au bout. Mais ça, je vais mettre avec mes chaînes, tout simplement. Ouais, je pense que là, je vais m'arrêter là pour celle-là. Et la charnière, mais je sais pas. Je sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre, je pense, avec... j'ai une boîte où j'ai mis mes anneaux, etc. Je pense que je vais la mettre là-bas. Voilà, j'ai celle-là où je mets tous mes anneaux et je vais mettre la charnière ici. Voilà. Après, les petits clous comme ça, j'ai même des rondelles. Je vais prendre une boîte où je vais mettre mes chaînes dedans et je vais mettre les clous avec. Donc celle-là, c'est une chaînette avec des mousquetons, c'est pour mettre sur un sac. Donc là, c'est des petits miroirs que j'avais trouvé. Alors, ils sont adhésifs. Que j'avais trouvé il y a très longtemps à la foire fouille. Les élastiques, je les ai cherchés l'autre jour, je les ai pas trouvés. Donc je vais les remettre à leur emplacement d'avant, c'est-à-dire là-bas sur mon panneau. J'ai un panneau là-bas. J'ai mon panneau là, avec des petites boîtes en bas. Donc je vais remettre tout ça là-dedans. Bah, le petit miroir, je vais les mettre là aussi. J'en ai une où je mets mes mines de crayon et mes lames de cutter, de scalpel. Je vais les mettre là. Donc il me reste juste celui-là, un alphabet. J'ai une boîte où j'ai tous mes alphabets. Je pense que je vais les mettre dedans. Genre que les alphabets, c'est pas des choses qu'on utilise tous les jours. J'en utilise de moins en moins avec la machine, je découpe. Ou sinon je prends les alphabets qui sont avec les collections. Je vais les mettre avec mes autres alphabets. Et ça, je vais le ranger. Si vous êtes intéressé par cette boîte, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais le mettre sur mon Vinted à 2-3 €. Enfin, voilà, moi je vais rien en faire. J'aime pas ce système de rangement. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai ça. Enfin, je pourrais vous mettre ça à la vente si ça vous intéresse. Je sais plus d'où ça venait. C'est ma mère qui m'avait acheté ça. Mais moi je trouve pas ça très pratique. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon visuel. Et maintenant j'ai plus qu'à le lancer pour le découper.
Donc je prends une chute de vinyle, je prends mon tapis Pixcan. Et je viens positionner ça dessus. Là, je vais prendre une photo de mon tapis pour pouvoir positionner mon texte correctement où je veux le découper. Alors, j'ai fait mon petit porte-clés. J'ai galéré, vraiment galéré, la machine découpait trop, ou dès qu'il y a une petite pièce qui s'en allait, elle se fixait sur la lame de la machine, et ça découpait pas le reste. J'ai bien galéré. Du coup, je vous montre le résultat. Là, j'ai mis la résine, je vais le mettre à sécher. Il est 13 h, je crois, et du coup, je vais aller manger. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai mis la résine et je vais la faire sécher du coup. Donc là, je vais le laisser 30 minutes parce qu'en fait, ma lampe LED, elle est très peu puissante. Elle est de très mauvaise qualité. Et du coup, il lui faut beaucoup plus de temps. Alors, je vous retrouve. J'ai laissé chauffer, on va dire, sous la lampe UV pendant 30 minutes. Et voici ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Je vous mettrai des photos. Ça brille vraiment beaucoup. J'ai mis une jolie couche de résine UV. Je suis contente du résultat. Franchement, j'aime bien. Alors, avant de le monter sur son nano, j'ai quand même demandé à la personne concernée quelle était sa couleur préférée. Donc, je verrai en fonction de ce qu'elle décide, quel pompon je mets avec. Dans l'immédiat, je me souviens ce que je voulais faire ce matin, la liste de choses que j'avais à faire, que j'avais déjà oublié. C'est un carnet effaçable, un carnet de notes effaçable. Du coup, j'ai déjà les visuels, je les ai retrouvés sur mon ordi. J'allais les imprimer et mon imprimante m'a dit vous avez plus d'encre. Donc moi j'ai un compte Instant Ink et du coup je devais recevoir une cartouche bientôt. Et donc là je vais sur le site Instant Ink, je regarde où en est ma livraison et en fait elle était dans ma boîte aux lettres. Donc je vais pouvoir continuer parce que sinon j'aurais pas pu continuer. Je vais installer ma cartouche. Ouais, c'est bien la couleur. Et en même temps j'ai reçu un colis que j'attendais. En fait c'est pour Julia, comme elle avait quand même beaucoup son père quand il n'est pas là. L'autre jour elle m'a dit, on était en visio avec lui, et elle dit, câlin papa, elle pouvait pas lui faire de câlin. Du coup, je me suis dit, je vais, c'est pas mal, je vais commander sur internet une peluche avec la tête de son père, et du coup je viens de la recevoir. Donc c'est original, c'est original. Je vais pas vous montrer le visage parce que voilà, il a pas vu qu'on le voit. Mais je l'ai reçue, j'espère qu'elle sera contente. Alors on le reconnaît, oui. Alors c'est recto verso, donc je vous cache le visage. Mais en gros, c'est une petite peluche comme ça. On choisissait le design. Voilà, moi j'ai pris ça sur AliExpress. Et en fait, ils ont imprimé la tête dessus. Ouais, ils ont imprimé la tête dessus, des deux côtés. Nickel. Et comme ça, au moins, elle pourra faire un câlin, voilà, quand il n'est pas là. C'est assez original la forme, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais bon, et ça fera le taf. On pourra faire un câlin à son père. On le reconnaît bien, l'impression est plutôt de bonne qualité. Du coup, elle a reçu ça. Ça fait un peu éponge, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Je me redresse parce que j'essaie de voir ce que vous voyez à la caméra et mon retour il est au-dessus de mon téléphone. Du coup, voilà ce que j'ai reçu. Donc, je vais imprimer ce qu'il faut pour faire le carnet effaçable. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais peut-être en faire un tuto, je ne sais pas. Je vous montre ça une fois que c'est terminé, juste après. Donc voilà, j'ai tout rangé. J'ai imprimé mes feuilles recto verso. Du coup, c'est le thème, j'avais appelé ça éclosion de fleurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est des trucs un petit peu naturels comme ça.
Du coup, la technique c'est quoi? C'est on plastifie et après on relie. Du coup, je vais... hop, je nettoie en même temps. Je vais filmer le tuto. Hop. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prévoir une couverture, mais je pense qu'on va la faire ensemble, la couverture. Je vais déjà préparer, commencer à filmer le tuto. Et donc plastifier tout ça. J'ai fait ça sur du papier très fin, parce que ça va être plastifié, donc ça va devenir un peu plus épais. Et ça posera pas de problème. Du coup, je vous retrouve après, une fois que c'est terminé. Alors, je vous retrouve, il est 16h20. J'étais en train de filmer le tuto pour faire le carnet effaçable. Et mon téléphone n'avait plus d'espace de stockage. Donc ça a coupé la vidéo, l'enregistrement. J'ai coupé une petite partie, bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais pas avoir le temps de le terminer aujourd'hui. Actuellement, j'ai fait ceci. Donc vous avez le petit carnet déjà qui est utilisable tel quel. Mais j'étais en train de faire des couvertures, du coup avant et arrière. Et on va y fixer un élastique pour pouvoir glisser un stylo. Voilà, donc le carnet il est là. Je vous refais la démo qu'il y a eu que j'ai fait dans la vidéo. Je vais écrire dessus. Donc là, je viens d'écrire dessus avec feutre à alcool. Comme ceci. Et vous voyez que ça tient bien. Et là, je vais prendre du gel hydroalcoolique. Je vais mettre une petite goutte dessus. Et je vais venir tout simplement frotter. Moi, je suis en train de frotter. J'essuie. Et voilà, le carnet est tout propre. Je trouve que l'alternative du stylo alcool est mieux. Parce qu'on risque pas de l'effacer sans faire exprès. Voilà. Parce que si on écrit au Velleda et qu'on frotte dessus sans faire exprès, ben, ça peut s'effacer. Alors que le feutre alcool, normalement, il bouge pas. Voilà, du coup, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Je vais aller faire du montage vidéo parce que mon ordinateur non plus n'a plus de mémoire. Donc, il faut que je fasse des montages. J'ai 4 montages à faire que j'ai pas fait. Donc, en fait, je filme, mais je monte pas. Donc, il faut que je fasse ça. Et le tuto, là, ben, je le finirai mercredi, je pense. Mercredi entre midi et 2. Dans tous les cas, je vous retrouve mercredi et vendredi entre midi et 2 en vlog pour vous montrer la suite. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!